il y a 8 ans, ma sœur a volé mon fiancé millionnaire, l'homme que j'allais épouser, et maintenant, à notre réunion de famille, je sentais que le passé revenait me frapper avec une force inattendue. En entrant dans la maison de campagne où toute ma famille se retrouvait chaque été, une sensation étrange m'a traversé, mêlée de nostalgie et d'une tension que je n'arrivais pas à nommer. Je croyais avoir tourné la page. Pendant des années, j'avais reconstruit ma vie, brique après brique, loin des regards curieux et des murmures malveillants. À Paris, j'avais trouvé un travail stable, un appartement minuscule mais chaleureux, et surtout une paix fragile que je protégeais comme un trésor. Pourtant, cette paix se fissurait à mesure que je gravissais les marches du perron familial. La maison semblait inchangée, mais moi, je ne l'étais plus. Chaque meuble, chaque tableau, chaque parfum me rappelait une version de moi-même que je ne reconnaissais plus vraiment. Je sentais monter en moi une étrange impatience, comme si quelque chose m'attendait au détour d'un couloir. Quand je pénétrai dans le salon, j'eus l'impression que le temps se contractait. Je la vis, assise sur l'un des grands fauteuils près de la fenêtre, les jambes croisées avec une assurance presque théâtrale. Sa silhouette avait la même élégance étudiée que jadis, mais le poids du passé rendait chaque détail plus lourd. À son doigt scintillait une bague dont le reflet me surprit. Une bague familière, trop familière. Celle qui m'avait été destinée autrefois. Mon cœur se serra, mais je restai immobile, observant cette scène comme si j'en étais spectatrice et non protagoniste. Tout dans cette pièce semblait orchestré pour réveiller les souvenirs que j'essayais d'enterrer. Les rires des autres résonnaient autour de moi, mais ils me parvenaient comme à travers une vitre. Alors que je progressais lentement vers la table dressée pour le dîner, une étrange lucidité m'envahit. Pendant 8 ans, j'avais porté en moi une blessure silencieuse. Mais en la voyant aujourd'hui, je réalisais que quelque chose avait changé. Ce n'était plus moi qui appartenais à ce passé figé. C'était elle. Je me sentis soudain légère, comme libérée d'un poids invisible. Je compris que cette réunion n'était pas un rappel cruel, mais la preuve que ma vie avait continué, que je m'étais reconstruite plus solidement qu'elle ne l'aurait jamais imaginé. La bague qu'elle portait n'était plus qu'un souvenir lointain d'un futur qui ne me ressemblait plus. Je m'assis enfin à la table, le cœur apaisé. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais à ma place, non pas dans cette maison, mais dans ma propre histoire que je continuais d'écrire, page après page, loin des illusions du passé. L'eau d'Aulpar ameutait.